Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette série de vidéos qui peut être considérée comme un mini-cours complet sur la vente sur Amazon, je vais vous présenter le business model Amazon de A à Z. Je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a énormément de vidéos que je vais publier dans les jours à venir et vous ne voulez rien manquer. Aussi, si vous avez manqué certaines vidéos de cette série, je vous invite à visiter la page de la chaîne et je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien vers la vidéo précédente de la série, mais aussi le lien vers la vidéo suivante. Rappelez-vous que ce que vous allez voir dans cette série de vidéos, ce n'est qu'un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation complète. Alors, je vous invite à voir dans la description de cette vidéo pour le lien vers la formation. Alors, s'il vous plaît, pour m'encourager, aimez-la et partagez-la avec votre réseau. Il y a une question qui revient énormément pour les aspirants vendeurs sur Amazon. C'est est-ce que vous avez besoin d'une compagnie pour vendre sur Amazon? Dans cette vidéo, nous allons évoquer les différents scénarios possibles selon votre localisation, selon vos besoins, etc., etc. Et je vais essayer de vous guider pour faire le meilleur choix selon votre situation. Mais encore une fois, il est très important de noter que je ne suis pas un fiscaliste, je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un avocat. Je vous invite toujours à faire vos propres recherches. Donc, nous allons commencer par quelques notions. Il faut savoir que selon votre situation personnelle, votre localisation dans le monde, vos objectifs, il peut être intéressant pour vous de créer une compagnie ou non, quel que soit le business dans lequel vous voulez opérer. Il faut savoir que vous pouvez toujours transférer un compte Amazon d'une personne vers une compagnie ou d'une compagnie vers une autre compagnie, donc d'une entité vers une autre sans souci. Par contre, ça peut causer une suspension temporaire sur Amazon le temps qu'il vérifie certaines informations. Il est préférable dès le début de faire le meilleur choix, de faire le bon choix pour éviter cette suspension qui peut durer quelques heures, jours, semaines. On ne sait jamais lorsqu'on fait le transfert. Nous allons commencer par quelques notions qui vont être très utiles pour mieux comprendre les informations qui vont suivre. On va commencer par l'entreprise individuelle. Souvent, on dit tout simplement l'entreprise individuelle. On peut aussi dire travailleur autonome ou sole trader dans les pays anglophones. Vous avez aussi le terme micro-entreprise qui est souvent utilisé. Donc, il y a beaucoup de termes. Ce que vous devez retenir, c'est que l'entreprise individuelle, c'est lorsque la personne physique, vous êtes l'entreprise. Vous n'êtes pas incorporé, vous n'êtes pas légalement, vous n'êtes pas une entité différente. Donc, tout ce que vous faites au nom de l'entreprise, s'il y a, par exemple, des problèmes, il y a des soucis légalement, etc., vous, la personne, vous êtes responsable. Il n'y a pas vraiment de compagnie, c'est vous, le business, en fait. Si vous disparaissez, le business, il disparaît. Si vous prenez des dettes dans l'exercice de votre business, si on veut récupérer ces dettes-là et puis vous n'arrivez pas à les payer, on peut venir saisir vos biens personnels. L'avantage de l'entreprise individuelle, c'est quoi? C'est qu'elle est moins complexe à gérer. Administrativement, vous pouvez commencer à opérer sans enregistrer même la compagnie. Donc, dès que vous faites du business, en fait, et que vous n'êtes pas enregistré, vous n'avez pas incorporé la compagnie, vous êtes une entreprise individuelle. Parce que pour faire du business, ce sont des entreprises qui font du business, en fait. Même quand vous dites, c'est moi, je fais le business, je n'ai pas de compagnie, etc., etc., vous êtes une entreprise individuelle automatiquement, sans avoir à faire des démarches. Donc, c'est simple à gérer. Au niveau des inconvénients, comme je l'ai dit un peu plus tôt, légalement, vous êtes responsable de tout ce que la compagnie fait. S'il y a des problèmes, il y a des dettes, etc., vous, la personne, vous êtes responsable de payer ces dettes-là. Ou par exemple, si un client utilise un produit, il se blesse, etc., vous êtes responsable. Voilà, vous êtes le business. Aussi, fiscalement, il y a des avantages, inconvénients selon le chiffre d'affaires que vous faites, selon le bénéfice que vous allez faire. Généralement, plus le chiffre d'affaires est élevé, le bénéfice est élevé, mieux c'est de partir en incorporation. Parce que les compagnies ont généralement un taux d'imposition plus faible que les personnes individuelles. Et aussi, les compagnies ont accès à des outils pour optimiser leur fiscalité. Ce que je peux vous dire déjà ici, c'est qu'il est acceptable de commencer votre business sur Amazon en tant qu'entreprise individuelle. Mais sur le long terme, vous allez définitivement faire la transition vers l'incorporation. En tout cas, si vous décidez de prendre ce business-là au sérieux et de le faire grossir. Concernant l'entreprise incorporée, selon votre localité, votre pays, il y a différents noms encore une fois. Souvent, on va tout simplement parler de l'entreprise incorporée, de la corporation,
de la SASU, de la SARL, de la LLC, etc. Il y a beaucoup de noms, encore une fois. Mais la différence ici avec l'entreprise individuelle, vous qui faites le business, c'est que l'entreprise, elle est séparée, c'est une entité séparée de vous, la personne. Donc, tout ce qui se passe au nom de l'entreprise, ça ne vous touche pas. Un des inconvénients de la compagnie incorporée, c'est que administrativement, ça va vous demander un peu plus de travail. Vu que la compagnie, elle est différente de vous et que les compagnies sont gérées différemment, vous aurez peut-être besoin d'un comptable, à moins que vous-même vous ne soyez comptable. Ou souvent, quand vous voulez faire différentes choses, le processus pour les compagnies ou pour les personnes individuelles ne sont pas les mêmes. Mais il y a aussi des avantages à cela. En tant que compagnie, selon le pays, vous allez pouvoir vous faire rembourser les taxes à l'importation de vos produits, alors qu'en tant qu'individu, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à cela. Le taux d'imposition des compagnies est plus favorable. Ça, c'est un avantage d'être une compagnie incorporée. Il y a aussi plus de flexibilité sur comment vous allez vous rémunérer et le taux d'imposition que vous allez payer. Parce que quand vous êtes une personne, une entreprise individuelle, tous les profits de la compagnie s'ajoutent comme des profits que vous faites. Et ça, c'est un problème. Parce que selon votre pays, le taux d'imposition des personnes peut aller au-dessus des 50%, ce qui est énorme. Par contre, lorsque vous êtes une compagnie incorporée, vous pourrez décider de vous verser un petit salaire et après de vous verser des dividendes. Et le reste des profits, vous le gardez dans la compagnie, vous pouvez le réinvestir. Donc, il y a quand même beaucoup de flexibilité de ce côté-là. Donc, c'est un peu ça les différences entre l'entreprise individuelle et la compagnie incorporée. Ce que je peux dire, c'est que si vous êtes sérieux avec la vente sur Amazon, c'est de commencer avec l'incorporation dès le début et vous mettre au sérieux et faire grossir votre chiffre d'affaires rapidement. Il est important de savoir que à cet instant précis, lorsque vous commencez, vous ne pouvez pas vraiment faire d'erreur. Vous pouvez très bien commencer comme une entreprise individuelle ou commencer avec la compagnie incorporée et plus tard changer. Dans les deux cas, vous allez pouvoir vendre sur Amazon. Si vous êtes au Canada, particulièrement au Québec, je vous recommande de commencer avec une entreprise individuelle mais enregistrée. En enregistrant votre compagnie, vous allez avoir un numéro et ce numéro-là pourra être donné lorsque vous voulez évoquer votre compagnie, vous voulez rentrer les informations de votre entreprise sur Amazon ou ailleurs. Mais dans tous les cas, il faut noter que c'est toujours une entreprise individuelle, ce n'est pas une entreprise incorporée. Pourquoi je dis que vous pouvez commencer avec ça au Québec? Parce que le coût de l'incorporation, il est plus élevé et vous n'avez pas tant d'avantages au début par rapport à l'Europe, par exemple. Donc, moi, je vous recommande de commencer avec l'entreprise individuelle enregistrée. Alors, dans le texte, dans les notes de cours, vous allez trouver des liens qui vont vous aider à le faire. Vous pouvez très bien faire l'enregistrement vous-même, c'est très facile. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire par des experts, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Si vous voulez vous incorporer aussi, en ce moment, je vous recommande de contacter quelqu'un pour vous aider à le faire. Ce n'est pas si simple. Vous pouvez aussi tout simplement aller sur Internet et faire vos recherches, trouver des personnes qui pourront vous aider dans ce sens-là. Encore une fois, je rappelle, je ne veux pas que vous mettiez de la grosse pression par rapport à ça. Moi, dans mon cas, comment est-ce que j'ai commencé? Je suis allé sur Amazon, j'ai mis mon nom, j'ai commencé à vendre sans problème. Il n'y a rien de mal à ça. Maintenant, ce que moi je vous dis, c'est comment mieux faire les choses, mieux faire dès le début. Mais ne vous dites pas que vous êtes obligé de vous incorporer si vous n'avez pas les fonds, par exemple, pour aller vers l'incorporation. Parce que si vous faites l'incorporation, il faut garder en tête que au niveau administratif comptable, il y a des coûts qui vont s'ajouter. C'est mieux de discuter avec le comptable par rapport à ça. Mais l'incorporation, c'est vraiment le meilleur en termes de séparation de vous et le business. Pour la France, je vous recommande de commencer avec la SASU si vous êtes seul, parce que dans tous les cas, même en micro-entreprise, vous devez enregistrer votre compagnie. Alors, il est préférable de partir directement en incorporation. Et aussi, en Europe, vous avez des avantages au niveau des taxes de la TVA, que vous pouvez demander un remboursement, et aussi au niveau des importations, vous pouvez demander le remboursement de la taxe sur les importations. Donc, il y a des avantages et aussi le coût d'incorporation, il est plus faible par rapport à d'autres pays. Donc, c'est pour cela que dès le début, je vous recommande fortement d'aller avec la SASU et l'incorporation. Si vous êtes en groupe, il y a d'autres formats parce que ici, vous allez prendre le business au sérieux dès le début aussi. Donc, allez avec l'incorporation. Il est possible pour vous de vous faire assister. Je vous recommande fortement. Encore une fois, les coûts ne sont pas élevés. Et la raison pour laquelle
il est préférable aussi de se faire assister dès le début, même pour la création d'entreprise, c'est que vous allez avoir besoin d'un comptable pour la tenue de vos livres, la tenue des comptes, etc. Et certains des cabinets comptables vous offrent en fait des promotions, par exemple l'enregistrement gratuit lorsque vous travaillez avec eux pour la comptabilité. J'ai eu à contacter des cabinets comptables pour négocier des offres pour vous. Je vais les mettre dans les notes et aussi sur la page de nos partenaires. Vous pouvez utiliser les liens que nous offrons ou les codes promo pour bénéficier des tarifs préférentiels. Vous pouvez aussi aller les voir directement sur Internet, mais vous n'allez pas bénéficier de ces prix-là. Donc, pour la France, ça, c'est ma recommandation. Aux États-Unis, vous pouvez partir avec la LLC. Il y a d'autres formes de compagnie, mais je vous parle de ce qui est mieux pour la grande majorité des personnes. Donc, avec la LLC, vous pouvez être une entreprise individuelle ou vous pouvez incorporer la LLC pour qu'elle devienne une compagnie incorporée et totalement séparée de vous. Donc, en termes de responsabilité aux États-Unis, la LLC, elle est séparée. Par contre, fiscalement, de base, elle n'est pas séparée. Voilà, il faut l'incorporer pour qu'elle soit totalement séparée. LLC, ça veut dire Limited Liability Company. Ça veut dire une compagnie à responsabilité limitée. Vous pouvez créer la LLC dans l'État dans lequel vous vous trouvez aux États-Unis. Vous pouvez aussi créer une LLC au Wyoming. Au Wyoming, l'avantage, c'est qu'ils offrent beaucoup de confidentialité. Donc, vos noms ne seront pas affichés publiquement, ainsi que vos adresses, etc. Donc, dans les notes, je vais vous mettre un lien vers une compagnie qui est vraiment pas chère pour faire l'enregistrement de LLC dans l'État du Wyoming. Il faut noter une chose, c'est que par défaut, lorsque vous êtes une seule personne possédant la LLC, lorsque vous partez sur Amazon pour créer votre compte, Amazon va vouloir que vous mettiez vos informations comme si vous étiez vous-même, comme une entreprise individuelle en fait. Donc, il y a une petite astuce là-bas. Vous pouvez créer une LLC Partnership. Tout ce que vous avez à faire, c'est que lorsque vous enregistrez la LLC, ajoutez une deuxième personne. Cette personne-là peut posséder 0,1% de la compagnie. Ça n'a vraiment aucune importance. Vous avez juste besoin d'avoir une autre personne sur les papiers. Et en ce moment, lorsque vous partez sur Amazon, vous êtes un partnership. Donc, vous mettez les informations de la LLC. Cela va faire que votre nom ne sera pas affiché publiquement sur Amazon. Alors, vous pourrez faire plus de recherches sur ce sujet-là. Si vous n'incorporez pas la LLC aux États-Unis et que vous êtes dans un autre pays, étant donné que la LLC est une entreprise transparente, c'est une entité transparente, vous êtes la personne qui devait faire la déclaration. Alors, si vous êtes assis, par exemple, au Mexique, c'est un exemple que je donne, vous devez faire vos déclarations au Mexique. Si vous êtes assis en France avec la LLC, vous êtes fiscalement responsable en France. Donc, là où vous devez faire votre déclaration. Bon, personne ne va savoir probablement, mais moi je vous le dis, vous devez le faire. OK. Donc après, vous êtes responsable de vos choix si vous faites la déclaration ou pas. Mais dans tous les cas, sachez que si ce n'est pas une LLC incorporée, vous devez faire vos déclarations d'impôts dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Le cas particulier si vous êtes en Afrique, évidemment, tous les pays d'Afrique sont différents. Je le sais très bien. Par contre, je vais regrouper pour faciliter l'explication. Il y a un peu de discrimination quand vous faites du business en ligne. Les compagnies qui sont en Afrique ne sont pas aussi renommées et n'ont pas la même réputation que les entreprises des autres pays. Voilà, il faut se le dire, c'est pas la peine de se le cacher. Du coup, ici, ce que je vous recommande, c'est d'aller par le chemin de la LLC américaine. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo concernant le cas des États-Unis. Comme cela, vous allez pouvoir mettre en place une LLC aux États-Unis et faire du business à l'international. Imaginez-vous quelqu'un qui reçoit une requête qui vient d'une entreprise américaine comparée à une entreprise du Gabon. Ce n'est pas la même chose. Les entreprises américaines ont une réputation qui n'est plus à démontrer. Aussi, en ayant la LLC aux États-Unis, vous allez avoir accès à plus de systèmes bancaires. Vous allez pouvoir ouvrir même un compte bancaire aux États-Unis pour recevoir les paiements, pour payer vos fournisseurs et tout ça. Ça va être beaucoup plus simple. Le fait de créer la LLC aux États-Unis et de faire le business avec elle, c'est très simple. Il y a un coût financier, évidemment, mais c'est beaucoup plus simple. Alors moi, je vous recommande tout simplement de prendre ce chemin-là. J'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. Un petit rappel, c'est juste un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation Amazon Sensei.
Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour la vidéo suivante, je vous invite à voir dans la description. Aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez appris, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires, je vais répondre à toutes les questions. Avant de passer à la prochaine vidéo, je vous prie de bien vouloir aimer cette vidéo pour encourager et motiver à publier plus de contenu gratuit. Merci.